Bonjour à tous les amoureux des chiens. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important mais un peu délicat, le pemphigus chez le chien. Cette maladie auto-immune peut être très grave pour nos compagnons à quatre pattes, c'est pourquoi il est crucial de la comprendre. Et de savoir la reconnaître. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le pemphigus et ses différentes formes, les causes de cette maladie, les symptômes. À surveiller chez votre chien, les différentes options de traitement, comment prendre soin d'un chien atteint de pemphigus. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de mieux comprendre cette maladie. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Qu'est-ce que le pemphigus chez le chien? Le pemphigus est une maladie auto-immune rare qui affecte la peau et les muqueuses des chiens. Elle est causée par une production d'anticorps qui attaquent les cellules de la peau, ce qui entraîne la formation de cloques et des érosions. Le pemphigus peut être mortel s'il n'est pas traité. Type de pemphigus chez le chien. Il existe deux principaux types de pemphigus chez le chien. Pemphigus foliacé, c'est le type le plus courant de pemphigus chez le chien. Il affecte la couche superficielle de la peau et provoque la formation de cloques remplies de liquide. Pemphigus érythémateux. Ce type de pemphigus affecte la couche profonde de la peau et provoque la formation de plaques rouges et squameuses. Signes et symptômes du pemphigus chez le chien. Les signes et symptômes du pemphigus chez le chien peuvent varier en fonction du type de pemphigus et de la gravité de la maladie. Les symptômes les plus courants incluent cloques. Les cloques sont le symptôme le plus caractéristique du pemphigus. Elles peuvent se former n'importe où sur le corps, mais elles sont plus fréquentes sur la tête, le tronc et les pattes. Érosion. Les érosions sont des zones de peau qui ont été endommagées par les cloques. Elles peuvent être douloureuses et suintées. Croûte. Les croûtes se forment lorsque les érosions guérissent. Perte de poils. La perte de poils peut se produire autour des zones touchées par les cloques et les érosions. Léthargie. Les chiens atteints de pemphigus peuvent être léthargiques et avoir un manque d'appétit. Fièvre. La fièvre est un symptôme courant du pemphigus, en particulier chez les chiens atteints de pemphigus érythémateux. Symptômes du pemphigus foliacé chez le chien. Les symptômes du pemphigus foliacé chez le chien incluent cloques remplies de liquide sur la couche superficielle de la peau, croûte et squames, perte de poils, démangeaisons. Symptômes du pemphigus érythémateux chez le chien. Les symptômes du pemphigus érythémateux chez le chien incluent plaques rouges et squameuses sur la peau, érosion douloureuse, perte de poils, fièvre, léthargie. Traitement du pemphigus chez le chien. Le traitement du pemphigus chez le chien vise à supprimer le système immunitaire et à arrêter la production d'anticorps qui attaquent la peau. Les traitements les plus courants incluent corticoïdes. Les corticoïdes sont des médicaments immunosuppresseurs qui aident à réduire l'inflammation et à supprimer le système immunitaire. Immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs sont des médicaments qui suppriment le système immunitaire. Ils sont souvent utilisés en association avec les corticoïdes. Antibiotiques. Les antibiotiques peuvent être utilisés pour traiter les infections secondaires qui peuvent se développer en raison des lésions cutanées. Le traitement du pemphigus chez le chien est un processus à long terme qui nécessite un suivi régulier par un vétérinaire. Le pronostic pour les chiens atteints de pemphigus est variable, mais avec un traitement approprié, de nombreux chiens peuvent vivre une vie longue et heureuse. Photo. Le script doit inclure des photos des différents types de pemphigus chez le chien. Les photos doivent être de haute qualité et montrer clairement les symptômes de la maladie. Conclusion. Le pemphigus est une maladie grave qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée. Si vous pensez que votre chien est atteint de pemphigus, il est important de l'emmener chez un vétérinaire dès que possible. Avec un traitement approprié, de nombreux chiens atteints de pemphigus peuvent vivre une vie longue et heureuse. Le pemphigus vulgaire est la forme la plus courante de pemphigus chez le chien. Il se caractérise par l'apparition de bulles et d'érosions sur la peau et les muqueuses. Les symptômes les plus courants du pemphigus vulgaire chez le chien sont bulles. Les bulles sont des lésions remplies de liquide qui peuvent se rompre facilement, laissant des érosions douloureuses. Elles peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps, mais elles sont plus fréquentes sur la tête, le tronc et les membres. Érosion. Les érosions sont des zones de peau rouge et à vif qui peuvent être douloureuses et suintées. Elles peuvent se développer après la rupture des bulles ou spontanément. Croûte.
Les croûtes sont des zones de peau sèche et squameuses qui se forment après la guérison des érosions. Perte de poils. La perte de poils peut se produire autour des zones touchées par les bulles et les érosions. Mauvaise haleine. La mauvaise haleine peut être un signe de pemphigus vulgaire si les lésions se trouvent dans la bouche. Difficulté à manger. La difficulté à manger peut être un signe de pemphigus vulgaire si les lésions se trouvent dans la bouche ou l'œsophage. Le pemphigus végétant est une forme moins courante de pemphigus chez le chien. Il se caractérise par l'apparition de lésions verruqueuses et croûteuses sur la peau. Les symptômes les plus courants du pemphigus végétant chez le chien sont lésions verruqueuses. Les lésions verruqueuses sont des zones de peau surélevées et rugueuses qui peuvent être rouges ou brunes. Elles peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps, mais elles sont plus fréquentes sur la tête, le tronc et les membres. Croûtes. Les croûtes sont des zones de peau sèche et squameuses qui se forment sur les lésions verruqueuses. Perte de poils. La perte de poils peut se produire autour des zones touchées par les lésions verruqueuses. Mauvaise haleine. La mauvaise haleine peut être un signe de pemphigus végétant si les lésions se trouvent dans la bouche. Difficulté à manger. La difficulté à manger peut être un signe de pemphigus végétant si les lésions se trouvent dans la bouche ou l'œsophage. Le pemphigus n'est pas contagieux pour les humains ou les autres animaux. Il ne peut pas se transmettre d'un chien à un autre. Le diagnostic du pemphigus chez le chien est basé sur l'examen clinique, les antécédents médicaux du chien et les résultats des tests de laboratoire. L'examen clinique permettra au vétérinaire d'observer les lésions cutanées et de déterminer leur type. Les antécédents médicaux du chien peuvent aider à identifier les facteurs de risque potentiels, tels que l'âge, la race et les antécédents de maladies auto-immunes. Les tests de laboratoire, tels que la biopsie cutanée et les tests sanguins, peuvent aider à confirmer le diagnostic de pemphigus et à identifier le type spécifique de pemphigus. Le traitement du pemphigus chez le chien est généralement à vie et vise à contrôler les symptômes et à améliorer la qualité de vie du chien. Il n'existe pas de remède pour le pemphigus, mais un traitement adéquat peut aider à gérer la maladie et à prolonger la durée de vie du chien. Le traitement du pemphigus chez le chien peut inclure corticoïdes. Les corticoïdes sont des médicaments immunosuppresseurs qui aident à réduire l'inflammation et à contrôler le système immunitaire. Ils sont généralement administrés par voie orale ou par injection. Immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs sont des médicaments qui suppriment le système immunitaire. Ils sont généralement utilisés en association avec les corticoïdes pour contrôler le pemphigus. Antibiotiques. Les antibiotiques peuvent être utilisés pour traiter les infections secondaires qui peuvent se développer en raison des lésions cutanées. Soins de la peau. Les soins de la peau sont importants pour prévenir les infections et favoriser la guérison des lésions cutanées. Ils peuvent inclure le nettoyage régulier des lésions avec un savon doux et l'application de crème ou de pommade hydratante. Le traitement du pemphigus chez le chien doit être adapté à chaque chien en fonction de la gravité de la maladie et de la réponse au traitement. Il est important de suivre attentivement les instructions du vétérinaire et de surveiller régulièrement l'état du chien.